sera porté par notre prédicateur, le frère Frédéric. Le repas du Seigneur sera présidé par le frère Barnaby, qui sera accompagné des frères Ousmane et du frère Vladimir. Et puis les annonces, bien entendu, toujours par le frère Frédéric. La prière finale, c'est le frère Vladimir qui va nous apporter dans la prière finale. Donc pour commencer notre service d'adoration, je vais vous demander à tous de vous mettre debout. Nous allons chanter le cantique que nous avons du cœur tout joyeux. Bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur, nous joignant au céleste Paris. Tout joyeux, bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur, nous joignons au céleste Gloire à Dieu, 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 que ces chants retentissent en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ces chants retentissent en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ses cantiques. Gloire à Dieu, 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 que ces chants retentissent en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ces chants retentissent en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ces chants retentissent en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ces chants retentissent en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, et par-dessus toute chose, formerons l'amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, 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 que ces chants retentissent en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ces chants retentissent en tout lieu. Amen. Prions, Seigneur. Père céleste qui est dans les cieux, nous voulons te remercier, Père, pour cette belle fin de semaine que tu nous as aidés à traverser ensemble, entre frères et sœurs. Merci pour les bons messages que tu nous as passés, Père, pour les belles paroles. Merci pour nous avoir ouvert notre esprit
nos cœurs pour recevoir ces paroles, Père. Aide-nous aussi à les mettre en pratique, Père. Et voici que nous sommes rendus au premier jour de la semaine, où nous venons pour t'adorer en esprit et en vérité. Père, nous te demandons de nous accompagner dans ce culte, Père, et d'accompagner notre frère et prédicateur, Frère Frédéric, Père, dans le message. Nous te demandons de bénir chacun ici présent, de bénir chacun présent dans l'Église du Christ sur Charlante et tous les chrétiens autour du monde, Père. Merci pour toutes tes bénédictions et tout ton amour, Père. Et nous t'en prions au nom de ton Fils Jésus-Christ, lui qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Asseyez-vous. Avant de passer à la lecture, qui sera faite par le frère Jérémie, nous allons chanter le cantique Jésus par ton sang précieux. Et puis par la suite, le frère Jérémie va nous conduire dans la lecture de la parole de Dieu. Jésus par ton sang précieux. J'ai longtemps aimé
versets 11 à 18. Éphésiens 2, versets 11 à 18. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été approchés par le sang de Christ, car il est notre Père. Lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui en a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme, nouveau et établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre et un seul corps avec Dieu, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et à la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Amen. Merci Frère Jérémie. Donc, nous allons chanter le prochain cantique, les pleurs et les plaintes, les pleurs et les craintes. Dieu l'a promis de se conclure. Je ne suis pas très habile avec ce chant-là, donc vous allez m'aider. Okay. Donc, on va le chanter tous ensemble. Donc, les pleurs, les plaintes, les pleurs, les craintes, Dieu l'a promis de se remplir. Avant de commencer le message de ce matin,
Je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus, qui est vivant en ces premiers jours de la semaine, jour de gloire, jour qui est dédié pour l'adoration en esprit et en vérité partout dans le monde. Les hommes et les femmes sont réunis pour glorifier Dieu. Avant de commencer les sermons de ce matin, je vous invite à la prière. Prions ensemble. Père Céleste, nous voici devant toi ce matin parce que nous savons que tu es notre Créateur. Tu nous connais mieux que quiconque. Tu sais combien notre cœur a faim d'écouter ta voix. Tu sais combien nous avons soif de toi, soif de ta présence. Et seul, tu peux combler nos vies. Alors nous approchons de toi en nous abaissant, afin que tu puisses nous remplir par ta parole, qui est la nourriture pour nos âmes. Aide-nous à saisir les opportunités que tu nous donnes, afin que nous puissions comprendre que tu nous aimes et tu veux que nous puissions être avec toi, vivre avec toi de maintenant et à jamais. C'est dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Dans le texte que nous avons écouté dans la lecture, qui se trouve dans Éphésiens chapitre 2, le message c'est que nous avons notre condition, l'état de l'homme après la chute. Mais nous avons aussi dans le verset qui suit, à partir du verset 13, mais maintenant, en Jésus, nous pouvons voir à partir de là ce que Dieu a fait. C'est pour cela, au verset 11 et 12, ça c'est l'état de l'humain. Quand on dit l'humain, c'est vraiment l'homme et la femme. C'est pourquoi vous, autrefois, païens, ça veut dire seulement non-juif. Donc s'il y avait un juif d'origine, c'est-à-dire un hébreu parmi nous, le verset 11 et 12 ne lui concerne pas du tout. Autrefois, païens ou non-juifs dans la chair, appelés incirconcis, par ceux qu'on appelle circoncis, c'est-à-dire par ceux-là qu'on appelle juifs, qui nous traitaient d'incirconcis. Parce que eux, ils étaient circoncis dans leur chair, par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ. Donc nous étions sans Christ, privés du droit de citer en Israël. Nous étions étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais, c'est ça que Dieu a fait. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre Père. Lui qui de deux n'en a fait qu'un. Lui qui de deux n'en a fait qu'un. Et qui a renversé le mur de séparation. Le mur de séparation, l'inimitié. Il ne s'agit pas ici d'un mur de séparation entre les juifs et les non-juifs. Oui, il y avait une barrière, parce qu'eux, ils nous traitaient d'incirconcis, ils nous traitaient de moins que rien.
Parce qu'eux, ils avaient les promesses, nous, on n'en avait pas. Eux, ils avaient une alliance, nous, on n'en avait pas. Mais le mur de séparation ici, c'était entre nous et Dieu. Parce que nous étions sans Christ. C'était entre nous et Christ. Mais il n'y avait pas que le mur de séparation. Il y avait aussi l'inimitié. Cela veut dire qu'il y avait la haine entre nous et Dieu. Entre nous et Christ. Nous étions éloignés de Christ et de Dieu. Mais Dieu, au verset 15 encore, ayant anéanti par sa chair, donc Jésus par sa chair, comme nous venons de voir dans l'étude, Jésus a anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps. Cela veut dire même les Juifs, les circoncis, lui aussi était à conflit avec Dieu. Mais grâce à Jésus, les deux parties, juifs et non-juifs, à travers sa chair, Jésus, il va créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix, et le verset 16, et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps par la croix, comme nous l'avions vu, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. En d'autres termes, les Juifs ou les circoncis étaient prêts. Ils étaient juste prêts, mais ils n'étaient pas dedans dans le royaume. Mais grâce à Jésus, et les Juifs et les non-Juifs, nous pouvons entrer maintenant dans le royaume. Pourquoi? Parce qu'à travers sa chair, il a anéanti les alliances qui nous condamnaient et il a ouvert la voie afin que quiconque veut, quiconque croit, puisse avoir la vie éternelle. C'est pour cela que ce texte d'Éphésiens 2 est fondamental et capital. Ainsi donc, le verset 19, la conclusion de ce message. Ainsi donc, une fois que vous avez compris et que vous avez saisi cette grâce infinie de Dieu, vous n'êtes plus des étrangers. Il ne s'agit pas d'aller en Israël et de dire c'est mon pays. Non, nous parlons ici de Jérusalem céleste, nous parlons du royaume de Dieu. Nous ne parlons pas du Moyen-Orient. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes des citoyens, des concitoyens, des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc, nous venons de voir la séparation, la réconciliation qui est possible. C'est un privilège pour tout homme. Et finalement, l'unité ou l'unification. Cela veut dire les Juifs et les non-Juifs en Christ sont unis. Avec Dieu, nous faisons un seul peuple, une seule race, un seul sacerdoce, et nous ne sommes plus les gens du dehors, nous sommes les gens de la maison. Mais nous allons voir tout cela, comment est-ce que Dieu a rendu cela possible. L'ancienne position, nous étions sans Christ. L'ancienne position, nous étions comme une nation seulement dans le monde. Mais nous n'avions pas d'alliance. Nous n'avions aucune alliance avec Dieu, bien entendu. Et nous étions des étrangers.
Manquer l'espérance, c'est la chose la plus horrible dans la vie d'une personne. Vous pouvez être comblé des biens de ce monde. Vous pouvez même avoir tout l'or de ce monde, toutes les richesses de ce monde, mais si vous manquez d'espérance. Et nous étions sans Dieu. Être sans Dieu, c'est comme une fleur qui est séparée de ses racines. Mais voici la nouvelle position à droite. Nous pouvons être où nous sommes en Christ. C'est une opportunité qui est donnée à tout le monde de la même façon, juif ou non juif. Nous pouvons devenir concitoyens du ciel. Philippiens chapitre 3, verset 20. Bénéficiaires de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Une alliance qui est meilleure que l'alliance que le peuple juif avait reçue au mont Sinaï à travers Moïse. C'est la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Nous ne sommes plus n'importe quel type de nation, mais nous sommes la nation sainte. Nous ne sommes plus des étrangers, nous sommes appelés à une espérance qui n'a pas de fin. Et Dieu est devenu notre Père. Et Jésus-Christ, notre Seigneur. Tout cela est maintenant possible. Paul a déclaré, lui qui est l'apôtre des gentils ou l'apôtre des païens, des non-juifs, que nous sommes, il a dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Selon les Écritures, qu'il a été enseveli. Jusque-là, nous nous sommes arrêtés là. Mais nous voulons ce matin conclure ce moment de prière, de retraite, en ajoutant et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. S'il était mort seulement et resté enseveli, comme nous avions vu tout à l'heure, et qu'il ne serait pas ressuscité, notre foi serait vaine. Amen. Mais la Bible dit qu'il est ressuscité. Donc, la résurrection de Jésus-Christ est vraie. Mais il ne suffit pas de l'entendre, il faut le croire. Il faut que ça soit dans notre cœur. Si vous ne croyez pas que Jésus est ressuscité, vous n'avez pas d'espérance. Cela veut dire que dans votre conscience, dans votre esprit, la vie se termine à la tombe. Or, si la vie se termine à la tombe, qu'est-ce qu'il y a de plus? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'horizon. Il n'y a plus de perspective. Tout s'arrête. Et on n'a jamais vu un coffre-fort traîner derrière un corbillard. Alors, les gens qui n'ont pas d'espérance face à la mort, ils sont désespérés. Mais nous allons voir pourquoi la résurrection de Jésus est vraie. Si sa résurrection est vraie, nous avons toutes les raisons à avoir l'espérance que notre résurrection aussi est véridique. La première preuve de sa résurrection, c'est qu'il y a eu un changement radical de la part des disciples qui étaient avec lui. Ils avaient peur au moment de sa mort. La plupart ont pris la fuite. Ils l'ont abandonné. En bas de la croix, il n'est resté que sa mère et un disciple qui s'appelle Jean. Tous les autres n'étaient plus là, alors qu'ils ont été avec lui pendant plusieurs années. Mais quand Jésus est ressuscité, il les a rencontrés, il les a fortifiés, mais il les a reprochés aussi leur incrédulité. Ces hommes-là sont devenus des hommes de foi. Il y a eu un changement radical dans leur vie. Et ils n'ont eu peur de personne. Ils ont annoncé l'évangile à Jérusalem, à Samarie, à Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Et la plupart d'eux ont été mis à mort. Ils ont affronté même les animaux sauvages parce que
ils n'ont pas aimé leur propre vie jusqu'à craindre la mort. Ils se sont donnés radicalement au nom de celui qu'ils ont vu ressusciter d'entre les morts. Deuxième preuve, la vie de l'apôtre Paul. Lui, Paul, il était parmi les méchants qui tuaient les chrétiens. Mais à un moment donné, lorsque Saül a rencontré le Seigneur, après sa résurrection, le Seigneur lui a parlé du haut des cieux. Paul est devenu un apôtre et il a travaillé fort jusqu'à ce que lui-même ait été mis à mort à Rome. Donc ça montre que Paul n'est pas mort pour rien, parce que lui-même il combattait les chrétiens, mais il a été transformé par l'amour du Christ à cause de la résurrection, parce qu'il a connu les disciples avant, il a connu cette doctrine avant, il a persécuté cette doctrine, mais après, une fois Jésus ressuscité, il a fait le travail, même plus que tous les autres. On va continuer avec la troisième preuve. La troisième preuve, c'est ce que vous avez vu sur les images. Un tombeau vide. Et pas seulement un tombeau vide, malgré que les autorités en place de l'époque, ils vont monter une sorte de cabale, un mensonge, en disant que les disciples sont venus voler le corps la nuit. Mais il n'y avait pas que les tombeaux vides. Il y avait les témoignages des anges. Les anges sont descendus du ciel, ils ont roulé la pierre et ils sont restés dans les tombeaux. Donc les tombeaux étaient occupés par des êtres célestes qui sont des anges. C'est pour cela, lorsque les femmes sont venues, on dit que les tombeaux étaient vides parce que les corps n'étaient pas là. Mais il y avait des êtres qui sont des êtres spirituels, des anges qui étaient là et qui attendaient. On pourrait se demander pourquoi est-ce que les soldats ne sont pas venus pour constater que les tombeaux étaient vides. Probablement, ils ont attendu les bruits lorsque le Seigneur est sorti le premier jour de la semaine, comme aujourd'hui. Mais il y avait plus que le soleil que nous avons à l'extérieur, parce qu'il y avait une lumière éclatante et les anges étaient là. Pensez-vous qu'un soldat romain, les gardes qui étaient là, pouvaient s'approcher de ces anges flamboyants, de ces anges éclatants? Non, ils ne pouvaient pas. La Bible dit qu'ils étaient tombés comme morts. Donc les tombeaux étaient vides dans un sens parce que les corps n'étaient pas là, mais les tombeaux étaient occupés. Parce qu'il y avait un ange là où il y avait la tête du Seigneur, disons son corps, et il y avait un autre là où il y avait ses pieds. Jusqu'au moment où Marie est entrée dans les tombeaux.